il y a deux thématiques principales. C'est le deuxième volet d'une trilogie commencée avec la possibilité d'être humain qui était sortie en 2013. Et ce deuxième volet va traiter du politique et du médiatique. Avec, première question, quelle éthique peut avoir l'homme, enfin, le politique? Est-ce qu'il faut des politiciens ou est-ce qu'il faut que les citoyens, justement, font le politique? Donc c'est la question de démocratie directe, etc. Quel type de démocratie? Qu'est-ce que la démocratie maintenant? Et le médiatique, c'est déontologie du journalisme et connivence, etc. Mais on n'a pas fait du Pierre Card, parce qu'il est excellent dans le domaine, ni du nouveau chien de garde. Nous, on a essayé de mettre en avant ce qui est beau dans le métier du journalisme. Il n'y a pas de rédacteur en chef, donc moi je suis un rédacteur du comité de rédaction parmi d'autres. On s'inscrit dans une tradition de presse, qui est une presse avec une presse, on pourrait dire satirique, même si c'est un mot que je n'aime pas, quoi, mais on pourrait dire une presse... On détricote un petit peu aussi le médiatique, mais on n'a pas été au-delà. Par contre, nous avons fait ce que personne n'a fait. Nous avons été montrer notre film à Pierre Card, qui l'a critiqué. C'est-à-dire, notre critique des médias avait besoin d'être critiqué par un critique des médias, lui-même sous l'œil d'une étudiante en sociologie qui étudiait les conditions de tournage des réalisateurs. Donc, il y a une espèce de mise en abîme. Il y a une lutte de classe à ce moment-là entre la presse. Bien sûr, c'est une lutte de classe en fait. C'est que la presse est une expression de la lutte des classes. En tout cas, il y a un conflit de classe dans la mesure où, je ne sais pas si notre camp à nous est en conflit contre les autres, mais l'autre camp est en conflit contre nous plus généralement. Tu m'approches pas à plus de 2 mètres, sinon je te casse plus. Bon, alors comme ce que vous dites, monsieur de casse. Tu me fais pas chier. Tu montes ta carte de presse si t'es journaliste. Monte là, pose ton caméra, tu montes là. Non, tu montes ta caméra. Arrête, on est dans un terrain qui me fait chier. Oui, alors tu nous montres ta carte de presse, s'il te plaît. Lâchez-le, s'il te plaît. Ouais, lâchez-le. Juste vérifier le traitement de l'information, c'est tout. Je suis journaliste comme lui, c'est juste que j'appartiens pas à la même presse. Tim Scott Heron le prédisait, la révolution ne sera pas télévisée. La démocratie, c'est aussi la possibilité de transmettre les choses à ces générations-là, hein, aux gamins. Ce film est sorti officiellement le mois dernier. Je suis ravi que vous soyez nombreux. Il n'y a pour l'instant pas de projection prévue à Nantes. Donc pour se rattraper, il y aura aussi janvier à Rosé. Je vous remercie, bonne projection, à tout à l'heure. Avez-vous des choses à suggérer ou des impressions à donner? Donc en fait, prenez la parole. Et non pas parce que je vous la donne, mais c'est parce que vous l'avez déjà. Et si je parle trop, vous pouvez me dire « ta gueule !» Ta gueule. Ok. Merci, je t'aime. Dans ce film, il y a une critique totale de la télévision, et pourtant il existe des choses comme, on peut penser à Cache Investigation sur France 2. Est-ce que vous avez un regard là-dessus, ou alors vous gardez cette critique, parce qu'il y a vraiment, quand on écoute ça, à la télé, il faut juste l'éteindre. Mais il n'y a même pas cet aspect oui. C'est Pierre Card. où on apprend, etc. Oui, mais c'est pas contrebalancé par d'autres... Non, parce que pourquoi, cher citoyen, je ne l'ai pas contrebalancé? C'est parce que justement, la propagande pour la télé, on l'entend constamment. Ce qu'il critique, c'est la structure de la télévision. Télévision, qu'elle soit d'État ou privée, et c'est plus même le privé, la connivence. Cache Investigation. C'est excellent. Il va y avoir un règlement, une loi européenne qui va être votée, qui sera sur le secret des affaires. C'est un prétexte pour ne plus pouvoir enquêter en tant que journaliste. Il pourra écraser d'amende avec des cabinets d'avocats qui seront grassement payés avec un pourcentage sur l'amende, tout journaliste qui révélerait, entre guillemets, le secret des affaires, ça veut dire y compris des affaires louches. Les précédents films sont dans la même démarche, je dirais, que c'est une continuité. Le 4e est déjà quasiment presque fini de tourner. C'est l'utopie collective concrète. Donc il est entièrement peace, love, super. Vous verrez l'utopie post-communiste, qui est communiste en fait, mais non autoritaire. Vous verrez l'utopie anarchiste, libertaire anarchiste, décroissante aussi. Et vous verrez l'utopie post-libérale, c'est-à-dire, on nous a dit, bah, ici en fait on a le même taux de chômeurs, mais ils sont moins malheureux.
Mais oui, on peut ici, c'est une utopie qui est en plein dans le capitalisme thatchérien, mais ses habitants sont des rebelles depuis le XVIIe siècle, m'ont-ils dit, depuis leur glorieuse révolution, c'est comme ça qu'ils l'appellent, 1688. Pour eux, la glorieuse révolution, c'est quand le roi est revenu, que la guerre civile s'est terminée. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies.